Bon, on reprend depuis le début. Et Satadi Sheva, nous sommes le 16, Shevat, 5773, Daf, Kafbet, Amoudbet, tout en haut, Tashema. Zéakla, on cherche encore, le lien d'accord est le suivant. D'où sait-on? La question elle est, Tanit Sibour, le jeune, combien de personnes il monte à la Torah? 3 ou 4. Zéakla, Kol, Shesh Bobitul Melacha, La'am, Kigon Ta'anit Sibour, Vetisha, Be'av, קוראים ג' ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון ראשי חודשים ויחולו של מועד קוראים 4 שמע מינה. Voilà, tout simplement, Tashema une braïta qui dit la chose suivante, c'est la klal. Ainsi la règle générale. Chaque jour où il y a une bitul melacha, c'est-à-dire que si on va allonger la tfila, eh bien les gens vont avoir moins de temps pour travailler. Regardez Rashi. C'est la klal. Kol shesh bo bitul melacha la'am bema shehen me'acharin bevet hakneset. Du fait qu'ils arrivent en retard au bet hakneset. Kegon, comme Ta'anit Sibour, où on travaille, Tisha B'Av. Ta'anit Sibour, regardez Rashi, chez Moutar B'Melacha. Rov Ta'anit Sibour, Moutarim B'Melacha. Que Ta'anit Sibour, effectivement, on a le droit de travailler. Choutz B'Shel Gshamim, Mtsaim V'Acharonim. À part, il y a des jeunes qui s'il y a une sécheresse en Eretz Israël, dans Masachet Ta'anit, peut-être qu'après Megillah on fera Ta'anit, je ne sais pas, peut-être. Alors là-bas, on étudiera, si on étudiera, alors on voit effectivement. Il y a plusieurs que les Chaim décrètent des jeunes. Ouais, Nachon également. Ouais, cette année, Baruch Hashem, il y a beaucoup de pluie, donc pas de sécheresse, vraiment, de l'abondance. Et donc effectivement, il y a certains jeunes pour les pluies que c'est tellement grave. Les Chachamim annulent le fait qu'on n'a pas le droit de travailler. C'est-à-dire qu'ils annulent la Melacha et que ce jour-là, on fait que des prières et on ne travaille pas. Grand chômage, quoi. Mais dans les autres jeunes, comme Asara Betevet, Asara Betamuz, etc., donc on travaille. Donc si on va faire la Shia plus longue, donc ça va nous empêcher de travailler. De là, on voit, entre parenthèses, l'importance du travail, tout simplement. Il faut aussi travailler, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Mais j'ai une question. De couper un morceau en 4 parties, de le couper en 3 parties. Non, c'est ajouter encore un morceau. Et ok, Tisha B'Av, regardez Rashi, Nami Mutar B'Melacha. Les deux derniers mots de Rashi. Mishel Kshamim, Emtsaim Ve'acharonim. On parle des ta'aniot, des pluies, Emtsaim, ça veut dire il y avait 3 étapes de jeûne qu'on faisait à cause qu'il ne pleuvait pas. Il y avait la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Donc la deuxième étape et la troisième acharonim, c'est la dernière étape. Le Tishara B'Av, Nami Mutar B'Melacha. Normalement, on a le droit de travailler à Tisha B'Av et là, Bimkom chez Nagou. Dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler, on ne travaille pas. Mais le cas, c'est qu'on a le droit de travailler. Donc de toute manière, si on revient à la Gemara, il y a marqué dans la Braïta, Tanit Sibour et Tisha B'Av, Corinne Shloshé, il y a 3 personnes qui lisent. Veshen Mobitul Melacha La'am, mais les journées où il y a un interdit de travailler, on travaille moins, comme Rosh Chodesh et Chulosh El Moed. Donc comme Rosh Chodesh, où on avait l'habitude de moins travailler, aujourd'hui c'est pas comme ça. D'accord, c'est que Tisha B'Av, finalement, le minag est de ne pas travailler, et que Rosh Chodesh, le minag est de travailler. Mais à la source, non. C'est plus au sujet de Rosh Chodesh, c'est plus les femmes. Regardez Rashi. Rosh Chodesh, she'en bo bitul melacha kol kach, she'enan nashim osot melacha bahen. Que les femmes, elles ne travaillent pas à Rosh Chodesh. Ah, dans Rashi, c'est un tosfot au milieu, donc on va pas nous dire tout ça. Il est quoi? On peut dire un petit peu si vous voulez. V'achinamri amrina le masachet Rosh Hashanah. Et ainsi on a eu le Masachet Rosh Hashanah, Gamim Osuot, Mishum Bitul Melacha La'am Shenei Yamim. Ok, donc là-bas aussi on voit au sujet de Rosh Hashanah qu'il y a des journées où on annule le travail de jour, c'est Rosh Hashanah là-bas. Comme vous autres. Je crois que c'est les. Comment on savait que c'était quand Rosh Chodesh? Eh ben, il y avait des édimes qui venaient au Sanhedrin et qui préconisaient le fait qu'ils ont vu la nouvelle lune. Ensuite, comment on faisait passer ce message
à tout le peuple, et ben, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'SMS. Et ben, à chaque fois, il y avait un représentant qui se mettait en haut d'une colline et il faisait. Et c'était le soir, et il allumait une massoua, comme une torche avec du feu. Par exemple, à Yom HaAtzmaut, on allume des massouot. Vous connaissez Yom HaAtzmaut, la grande fête qui est à Herzl? Eh ben, il y a 10 ou 12 représentants qui allument, voilà, ils allument des torches. Eh ben, en Israël, Yom HaAtzmaut, ils allument des massouot. Comment? Il est malade. Qui est malade? Ethan. Toulib? C'est vrai? Ethan, Jonas, il est malade. Comment? Ok. Shamati Mori Azaken Zichrono Livracha. Donc Rachid nous dit que j'ai entendu de mon Rav. Shenitna lahem mitzvah zo bishvil shelo pirku nizmehem ba'egel. Cette mitzvah que les femmes ont reçue de ne pas travailler Rosh Chodesh, elles l'ont reçue du fait qu'ils n'ont pas donné leurs bijoux pour le veau d'or. Et je saute toutes les. Pirkou, c'est donné? Pirkou, les farek, c'est en fait, tu prends une armoire par exemple, et tu la casses pas, mais tu la démontes. C'est pire, les farek, c'est démonté. Razak, il est en forme aujourd'hui. Le Tirgam, Mikram et Saïrod, Irsiv, et on rapporte un passage que j'ai sauté les parenthèses. Irsiv, Hachan Istar Tacham, Beyom Amarase, que David Ameler, il s'est caché le jour de l'action, c'est quoi? Le Tirgam, Yonatan, Beyom Adehula, le jour où il était malade, et c'était quelque chose, c'était Rosh Chodesh. Et Kamar les Machal Chodesh, le lendemain c'est Rosh Chodesh, le Karil les Rêves, Rosh Chodesh, Yom Amarase. Que la veille de Rosh Chodesh, c'est le jour de l'action. Allemand, il en sort de là, Rosh Chodesh, là, Yom Amarase. Là, il en sort que Rosh Chodesh, c'est le jour où on ne travaille moins. Et pareil à Chol HaMoed, c'est aussi une journée où il y a moins de problèmes du fait qu'on annule le travail. Pourquoi? Il y a beaucoup plus de gens qui viennent au Bet HaKnesset à Chol HaMoed que les journées de la semaine. Les fichiers aussi Melacha et la Bedavar Aved. Qu'à Rosh Chodesh, on fait seulement le travail que Davar Aved, c'est les choses qu'on est perdant. Que si on ne va pas le faire maintenant, on va le perdre. Comment? On a fini Rachis, on avance à la Gora. Non, à Chol HaMoed, d'une manière générale, on n'a pas le droit de faire de Melacha, on n'a pas le droit de faire de travail. Il y a 5 choses dans lesquelles on peut, oui, travailler à Chol HaMoed. Une des 5 choses, c'est Melechet Davar Ha'aved. C'est quelque chose que si tu ne vas pas le faire, eh bien, tu vas être perdant. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Si par exemple quelqu'un il travaille à Paris dans une certaine société, ok, et qu'il est un employé, et que si Chol HaMoed il ne va pas venir travailler, eh bien, on va le licencier de son travail. Si on va le licencier à Rosh Hashanah ou à Kippour, ou bien à Yom Tov, eh ben, il doit le licencier, il ne doit pas aller travailler. Mais si c'est à Chol HaMoed, comme c'est Melechet Davar Ha'aved, comme c'est quelque chose qui va vraiment perdre, il va être perdant, et ben il peut effectivement aller travailler. Okay, c'est quoi les 5 choses? Je ne me rappelle pas par cœur, mais par exemple il y a Tzorech Rabim. Tzorech Rabim. Si tu fais un travail qui est... C'est si par exemple il y a une route maintenant, qui a un trou dans la route. Donc c'est un besoin pour le klal, pour la collectivité de la ville. Donc c'est aussi dans le droit. Il y a Tzorech HaMoed. Tzorech HaMoed, c'est quelqu'un, on a le droit de faire des travaux pour Chol HaMoed. Par exemple, tu as le droit de prendre la voiture pour faire un tioul à Chol HaMoed. Ensuite, il y a... On a le droit de prendre la voiture? Si, on a le droit de prendre la voiture. Parce que Tzorech HaMoed. Et par exemple, tu n'as pas le droit d'aller au garage à Chol HaMoed. C'est vrai? C'est pas toi qui travailles? Vaut mieux, même de donner un ara, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément... C'est-à-dire, par exemple, la révision annuelle, tu n'as pas le droit de le faire Chol HaMoed. Parce que c'est pas Tzorech HaMoed. Alors, si jamais ta roue elle est crevassée,
et que tu es en pleine route, il faut que tu continues ta route, alors là, ça sera permis. En Israël, on le sent vraiment Chol HaMoed parce qu'il y a plein de gens qui ne travaillent pas, quoi. Plein de sociétés qui sont fermées, tous les bureaux ils sont fermés. Bon, c'est très facile de ne pas travailler à Chol HaMoed en Israël. Ensuite, donc, on a dit Tzorech Rabim, on a dit Tzorech HaMoed, on a dit Davar HaAved, la Yeshiva, ouais, c'est des vacances. Et il y a aussi quelqu'un qui n'a pas de quoi manger pour. Quelqu'un qui n'a pas encore pour les manger, donc il a le droit, même si c'est pas Davar HaAved son travail, mais s'il n'aura pas de quoi manger pour Chol HaMoed, il a le droit de travailler. Donc on a déjà dit 4 de mémoire, il n'en manque plus que 1. La prochaine épisode. Non, mais sinon, normalement, c'est pas logique. Entre les fêtes, normalement, on doit encore plus travailler. Si on doit faire de l'argent pour les fêtes, quoi. Non, c'est vrai, pour les fêtes, on va des amis. C'est pour ça que dans notre génération à nous, les gens, quand ils travaillent mensuellement, c'est pas que maintenant, de toute façon, tu gagnes pas ton argent tout de suite. Un employé. Ah, Tzorech Mitzvah. Si par exemple, Chol HaMoed, c'est très important que je dois faire 1 ou 2, 3 appels pour un donateur qui doit venir faire ça s'appelle Tzorech Mitzvah. Si c'est une mitzvah, alors tu auras le droit. Mais là, par exemple, quand on dit la perte, si par exemple il y a un jour que je ne travaille pas et je ne gagne pas un salaire, Alors ça dépend, il faudra demander à un rave. Qu'est-ce que c'est, combien de Tzorech? On dit qu'il y a moins de bracha, etc. Tu comprends? Donc, voilà, on a dit les 5, Baruch Hashem. Ok, très bien. On reprend. Donc en tout cas, c'est vrai qu'à Chol HaMoed et à Rosh Chodesh, donc on travaille moins. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 personnes qui montent à la Torah. Maintenant, on a bien vu. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si t'as il fait après le Rosh Chodesh, c'est pas la folie, quoi. C'est vrai que finalement, c'est qu'on travaille, oui, Rosh Chodesh. Mais à la base, on voit que les femmes, c'est plus un tour sur les femmes, de moins travailler Rosh Chodesh. C'est bien de faire une bonne séouda. Je crois qu'à la Yeshiva, il y a des boissons à Rosh Chodesh peut-être, non? C'est vraiment. Vous répondez d'ailleurs. Nous avons. Ah d'ailleurs, à la H, si tu veux, pour le sioum du Perek Shini, mercredi soir, vous en achetez. Ah non, je suis Torah, donc je fais pas. Je fais les Calmez-vous. Non, on va 8h30 Ah donc, on parlera du Devar Torah après? Ok, à la fin du cours. Mais là, il y a ceux qui ne sont pas venus jeudi soir aussi. Guigui. Non, c'est le prochain show. Quelle entraide alors entre eux? C'est vraiment c'est beau. On peut avancer? Ah, Devar Torah, bah oui. On a avancé 4 lignes depuis le début du cours, c'est pas normal. Et donc on voit Shema Mina. Donc effectivement, on voit de cette source qu'il y a 3 personnes qui lisent Ataranit Tzibour. Amar Ravashi, Be'anan lo Tanachi. Ravashi dit, mais on n'a pas appris comme ça. On a appris différemment. Zehakelal, il y a marqué dans la Mishnah. Kol yom she'esh bo musaf, ve'no yom tov. Korin arba, toujours que c'est pas musaf, que c'est pas yom tov. On lit 4 personnes. S'il y a marqué Zehaklal, telle est la règle, forcément, les hatouye, ça vient nous enseigner quelque chose d'autre. Les hatouye maï, qu'est-ce que ça vient nous rajouter? L'av, les hatouye, Taranit Tzibour et Tisha B'Av, ça ne vient pas nous enseigner que également Taranit Tzibour et Tisha B'Av, on lit 4 personnes. Ok, on va faire ta de non. Voilà, si tu vas selon cette logique, de dire qu'effectivement à Taranit Tzibour, on lit 4 personnes. Il y a un grand problème. Les Rabashi qui a voulu dire qu'effectivement, c'est 4 personnes qui montent à la Torah le jour de jeûne, avec une action circonflexe sur le U, Matnit Zilmani. Notre Mishnah, elle sera selon qui? Lo Tanakama, Velo Rabbi Yossi. Elle sera ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Détail, il y a une braïta qui dit la chose suivante. Traliot Besheni Vechamishi. Ici, un jeûne, il tombe lundi ou jeudi, Korin Shlosha ou Maftir Echad. Il y a 3 personnes qui montent à la Torah et le 3e, c'est le maftir. Bash, Lishi ou Varevi, si ça tombe mardi ou mercredi, Koré Echad, Maftir Echad. Il y a seulement une personne qui monte à la Torah et c'est lui-même le maftir. Rabbi Yossi, il dit, les Orlam, Korin, Shosha, Maftir Echad. C'est toujours que ce soit lundi, jeudi ou mardi, mercredi, on fait monter 3 personnes et le maftir, il fait partie de la 3e personne.
Eh ben, tu vois, les Ashkenazes, ils ont raison, parce que les Ashkenazes, ils font l'Haftara. Quoi, chaque Tanit? La mincha, ouais. C'est quoi? Nous, on a nos raisons. Si nous sommes là. דירשו השם בהימצאו כי ראו בהיותו קרוב יעזוב רשע דרכו וישב אל מחשבותיו. La Kesher, la Kesher. Vous énervez pas mes amis. Attends, Rav, si on me dit le. Attends une seconde, laissez-moi finir la phrase, Mechila. On dit une fois, il y a un seul qui lit. D'après Tanakama, il n'y a qu'une seule personne qui lit, et c'est lui aussi le même le maftir. Mais d'après Rabbi aussi, non. Que ça soit lundi, mardi, mercredi ou jeudi. T'es avec nous, Meir? Que ça soit lundi, mardi, mercredi ou jeudi, ben de toute manière, il y a 3 personnes qui montent. Et le troisième, c'est aussi le maftir. Mais de toute manière, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah? Que ça soit Tanakama ou que ça soit Rabbi aussi, on voit que le jeûne, c'est 3 montées au maximum, c'est pas 4. Donc ça veut dire que, d'après Ravashi, notre Mishnah, elle sera ni selon Rabbi aussi, ni selon Tanakama. Parce qu'il dit 4 personnes. Tanakama, c'est le premier Le Tana. premier, mais quel rapport avec la. Ravashi, il a voulu dire que notre Mishnah, comme il y a marqué Zéakelal, ça vient nous enseigner que c'est pas seulement à Yom Tov et à Rosh Chodesh. Mais quand il dit Tanakama, il veut parler de qui? Il dit la Mishnah est ni selon Tanakama et ni. Là, Netanya, Chaliot, Tananana, il y a un avis là. Il y a 2 avis. Il y a Rabbi aussi, mais avant Rabbi aussi, il y a un autre avis. D'accord? Il y a le premier avis, d'accord. Premier avis, c'est Mais qui dit que Tanakama. le premier avis d'ici, c'est le premier avis de la Mishnah. Non, parce que tu vois dans une autre braïta qu'on parle effectivement de ce sujet-là. Combien de personnes? Yohanan, ça va, tout va bien? Et comme dans notre Mishnah, il y a un Tanakama, et dans cette Baraita, il y a un Tanakama. Mais qui Alors, dit que le- je t'explique. C'est une braïta qui parle exactement de ce sujet-là. Notre Mishnah, c'est un sujet. Il veut en déduire de notre Mishnah. Parce qu'il y a marqué Zéaklal. Donc, il veut en déduire que ce qui est marqué Zéaklal, ça vient t'ajouter aussi. T'as une Sibour qui a 4 personnes. Mais tu as une autre Mishnah qui parle exactement de ce sujet. Tu as 2 avis. Tu as un avis qui te dit une personne, un avis qui te dit 3 personnes. Mais tu n'as aucun avis qui dit 4. C'est-à-dire que notre Mishnah, elle sera, d'après l'explication de Ravashi, notre cas, elle sera ni selon le Tanakama, ni C'est le Rabbi. cas Alors, de la Baraita. exactement, ouais. Ok. Et bien la cache, il y a Zéaklal. Alors tu as un problème. Alors si c'est ni comme Tanakama, ni comme Rabbi, alors pourquoi il y a marqué Zéaklal? Zéaklal, ça vient t'enseigner quelque chose. Et tu as voulu dire que, quand on te dit que Zéaklal, Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on monte 4 personnes. Alors, s'il y a marqué Zéaklal, ça vient t'enseigner autre chose. Et là, si tu veux dire que finalement, tu as un Nitzibour, c'est que 3 personnes, alors pourquoi il y a marqué Zéaklal? Veille la cache à Zéaklal, tu auras un problème avec le mot Zéaklal. Lo le'atouye Rosh Chodesh ou Moed. Habed yakatanela. Comment le'atouye, ça vient t'ajouter. Veille la cache à Zéaklal, point d'interrogation. Non, le'atouye Rosh Chodesh ou Moed. Ça vient t'enseigner que Rosh Chodesh et Chol HaMoed, c'est 4 personnes. Habed yakatanela. C'est marqué dans la Mishnah Mefourash que Rosh Chodesh et Moed, on lit 4 personnes. Alors pourquoi tu me dis que Zéaklal, ça vient t'ajouter ce qui est déjà marqué? Siman Be'al Mayahiv. C'est seulement un siman pour te dire pour que tu ne dises pas que Yom Tov et Chol HaMoed c'est pareil, ils sont pareils, ils ont le même djinn. Et là effectivement, quand on va tout dans la suite, Chol HaMoed c'est 4 montées. Que tu ne dises pas que Chol HaMoed et Yom Tov, ils ont le même djinn. Ki Hadadeh, c'est pareil. C'est pareil quoi? C'est qu'ils ont le même djinn, qu'on fait monter 4 personnes. Non, on ne dit pas ça. Et là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Et je dis à l'oral avant qu'on va lire dans les mots. Il y aura une différence entre Chol HaMoed et Yom Tov. Chol HaMoed, c'est 4 montées, et Yom Tov, c'est 5 montées. Et la Nakot Ha'aik Lala Be'adecha. Maintenant, Nakot, c'est prend, Ha'aik Lala, ce klal, c'est Drek Be'adecha dans ta main. Nakot. Non, ça c'est en hébreu moderne. La nakot c'est nakot avec un taf. Et là c'est nakot avec un tête et c'est en araméen. Et la nakot avec la labéadecha. Prends. Avec plaisir. Simana. Simana be'al mayaïv. Pourquoi il y a marqué Zéaklal dans la Mishnah? C'est seulement pour te donner un siman. Pour que tu comprennes quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? De l'oteima, que tu ne dises pas Yom Tov et Chulo Shel Moed que Hadad Neneu, que Yom Tov et Chol HaMoed, ils sont pareils, ils ont le même dîn. C'est
pour ça qu'il y a marqué Zéaklal. Zéaklal, c'est la règle, que c'est que ça. C'est que Rosh Chodesh. Et Chol HaMoed, qu'il y a 4 personnes qui montent. Et pas Yom Tov. Zéaklal. C'est un siman pour que tu te rappelles, effectivement. Et la nekot avec la be'adecha. Il faut que tu comprends, que tu prennes, que tu te rappelles ce klal, cette règle-là dans ta main. Je vous capte à chaque fois avec vos portables, hein, c'est pas... Oh, pire que le prof de maths. T'as vu ça? Et donc Kol, écoutez bien, chut, s'il vous plaît, on doit arriver à la fin du Hamoud. Bah oui. Kol de tafila milta mechavre, tafila gavra yetera. Tafi, c'est plus. Donc, chaque jour qu'il a une spécificité supérieure à une autre journée, mais Chavre, c'est de son copain, mais c'est pas de son copain, c'est d'une autre journée. Tafila Gavra Yetera. On va faire monter une personne de plus à la Torah. Ilkar, c'est pour cela. Je reprends Maurice. Tafi, c'est en araméen, c'est plus. Maintenant, si je vais traduire ça mot à mot, ça ne veut rien dire en français. Si on traduit mot à mot, kol de tafila, tout ce qui est plus, milta une chose, mais chavri de son copain. Il n'y a pas de copain ici. Mais ça veut dire qu'il y a deux choses, il y a deux choses, enfin 2 journées. La traduction de la phrase, justement, c'est que chaque journée qui a une spécificité différente, plus importante, et ben on va faire monter une personne de plus. Eh ben on va voir tout de suite, regarde, la Gemara nous dit, il kar, c'est pour cela. Berosh chodesh ou moed, a rosh chodesh et a chol moed, dika moed c'est chol moed, dika korban moussaf, qu'on amène un korban moussaf au Bet Hamikdash, korin arba, il y a 4 personnes qui montent à la Torah. Beyom tov, il y a quelque chose de particulier de plus. C'est vrai qu'on amène un korban moussaf, il y a quelque chose de particulier de plus, des asur be'asiat melacha, qu'on n'a pas le droit de faire de melacha yom tov, hamisha. Donc 5 personnes montent à la Torah. Beyom Kippourim de Anush Karet, et Yom Kippour que c'est Chayav Karet, celui qui fait une avera. Shisha, 6 personnes. Shabbat, Dika sur Skila. De là, on voit, c'est une des sources de la Gemara que Shabbat c'est plus que Yom Kippour. Et Shabbat, qui a un source Skila, que celui qui transgresse se fait lapider. C'est pire que Chayav Karet. Shiv'a. Là, effectivement, il y a 7 personnes qui montent à la Torah. Maintenant, si on reprend en début, à Chol HaMoed et à Rosh Chodesh, il y a 4 personnes parce qu'il y a un Moussaf. Mais à Tanit Sibour, il n'y a même pas de Korban Moussaf. Donc, c'est encore moins. C'est pour ça qu'il y a 3 jours. Il n'y a que 3 jours. 3 montées, Razak, tu vois. Il y a moins parce qu'à Chol HaMoed et à Rosh Chodesh, il y a un Korban Moussaf. Donc, c'est quelque chose qui a plus qu'une journée normale ou un... Donc il n'y a pas de différence. Le minimum, c'est 3 personnes. Mais Tanit et le Korban, non. À Chol HaMoed, à Ta'anit, non, on ne faisait pas de Korban. Hanouka, il y a 3 personnes. 3 montées. Parce qu'il n'y a pas de ni Korban Moussaf, ni pas de Asiat Melacha, rien du tout. Et le fait de ne pas manger, c'est pas un truc en plus? Ah oui, C'est-à-dire c'est quelque chose de, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de positif ici. Non, c'est une bonne question. Mais on sait que Kippour, on va dire, je vais dire comme ça, il y a des fêtes que, donc par exemple à Kippour, ce qui est minatoré, il y a des gens qui se trompent. Ils pensent qu'aller à la synagogue, c'est le plus important en Kippour. Entre quelqu'un qui veut dire, moi je peux ou prier ou jeûner. Qu'est-ce qu'il faut? Jeûner. Parce que dans la Torah, il y a marqué la chose positive à Yom Kippour, c'est le fait de mortifier son âme. Ah ouais, c'est la traduction. Et bon, et Shabbat, c'est-à-dire là, la Gemara, elle te dit, quand elle te dit que c'est une étape de plus, elle te dit selon la gravité de la faute, selon quelle est la punition qu'il y a. Et on sait qu'entre Karet et Skila, c'est plus grave que Karet. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de plus grave. Kippour, c'est Shabbat, alors comment Kippour, ça peut être moins que Shabbat?
Tu vois qu'en fait, il y a plusieurs dimensions, mais tu vois que au sujet de la gravité de la faute, on voit que l'une est plus grave que l'autre, puisque ça c'est sur ce qu'il a, ça c'est sur le karet. Et Rav, de l'autre Tashma, avant de l'autre Tashma, tu as avec l'histoire de Rav qui monte à la Torah, etc. On voit qu'il y avait. On n'est pas arrivé à une réponse, comme je vous ai expliqué jeudi dernier. C'est que quand la Gemara, elle nous rapporte une. Comme tu es déconcentré un petit peu, alors tu peux venir s'il te plaît de l'eau. Dépêche-toi avant que je lui réponde la question, comme ça que tu ne rates pas la suite. Merci Maurice, c'était vraiment très très gentil. Ouais, juste là dans mon robinet. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, on avait vu jeudi qu'effectivement, quand la Gemara nous rapporte un Tashema, nous rapporte une Braïta pour nous prouver quelque chose, si ce n'est pas une preuve complète, c'est-à-dire, tu peux expliquer la Braïta de cette manière, il y avait plusieurs, dans les déroulements de la Gemara, il y avait plusieurs possibilités d'expliquer la Braïta, donc même si à la conclusion, dans la dernière explication, tu peux arriver à une preuve, mais comme il y a eu d'autres explications en chemin, donc c'est pas l'explication automatique, parce que la preuve, tu as pu expliquer comme ça, tu as pu expliquer comme ça, tu as pu expliquer comme ça, donc c'est pas une preuve assez forte. Ok, Rahim? Il y a toujours dans les baraïtotes comme ça des. À chaque fois que tu as un tachema, à chaque fois qu'il y a un tachema et que le tachema il n'est pas complet, eh ben effectivement ça ne suffit pas et la Gemara va chercher une autre preuve, comme celle-là qu'on a vu effectivement, qui a une Mishnah noir sur blanc qui a marqué que c'est 3 personnes qui vont faire. Merci beaucoup Maurice, c'est vraiment très gentil. Ok, on est où là? Quelle heure il est? Ah, très bien. Goufa. Comme ça, peut-être mercredi, on fera les deux. Ah non. Goufa. Goufa. La semaine prochaine, Rav. La semaine prochaine. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Allez, Goufa. Maroc. Tunisie, c'est non, la France. Ah, c'est vrai, plus juste utilisé qu'au Maroc, alors peut-être que je devrais aller là-bas. Goufa. Goufa, donc la Gemara, quand on dit Goufa, c'est-à-dire qu'on va prendre une des choses qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a vu auparavant, et on va faire un flashback dessus, exactement. Goufa, le corps de la chose. Rab, Iglale Bavel, Beta'ani Tzibur. Donc Rav, effectivement, il est arrivé à Bavel le jour d'un jeûne. Kam Karab et Sifra. Il s'est levé, il a lu au Sefer Torah, Patach Barir. Donc il a lu la bracha du début. Khatam Velo Barir. Il n'a pas lu la bracha d'après. Sûrement quelqu'un d'autre qui est monté après lui. Ensuite, Naful Kule Alma Anpayu. Tous, ils ont fait des filat apayim comme ils font les Ashkenaz. C'est-à-dire qu'ils se baissent pour les Tachanoun. Et Rav, l'onafal Alanpe. Et Rav, il ne s'est pas baissé sur sa face. Comment? Qui ça? Ouais, maintenant, c'est pour ça qu'il y a Goufa. Maïtam et Rav l'onafil alapé. Quelle est la raison que Rav n'a pas tombé sa face par terre? Parce que c'était un parterre qui était fabriqué de pierre. Vetania. Une seconde, la Gemara va poser la question. Je vois que tu as préparé, Khazak Jonathan. Vetania, la Braïta nous dit, il y a un passage qui dit une pierre. Comment traduit maskit, mon cher Yohanan? Maskit. Mais non. une matière spéciale. Un revêtement de pierre, tu ne mettras pas un revêtement de pierre, Be'artechem dans ta terre. L'ishtahavot alea, de se prosterner par-dessus. Alea yata mishtachave be'artechem. Par-dessus, tu ne te prosternes pas dans ta terre. Mais tu as le droit de te prosterner sur des pierres du Beth Amikdash. Parce qu'il y a beaucoup trop de bruit, alors ça m'énerve. Non, c'est pas que ça m'énerve, mais que ça m'embête, ça me dérange, voilà. Sourd de s'énerver. Tania,
Et la Braïta nous dit Ve'evel omaski, ve'evel maskos de merzechem. Donc tu ne revêtras pas ta terre de pierre, l'ishtachavot alea, de te prosterner dessus. Alea yata mishtachave. Donc dans ta terre, tu ne te prosterneras pas sur des pierres. Avalata mishtachave lavanim shebet hamikdash. Mais tu peux te prosterner sur des pierres qui se trouvent au Bet Hamikdash. Kederula, comme Oula nous a dit, Damar Oula a dit, Lo asra Torah, et la ritzva shavanim bilvad. Ce que la Torah nous a interdit, c'est de se prosterner seulement sur un parterre de pierre. Iachi, si c'est ainsi. Parce que c'est. On a dit aller à Yata Mishtachavet, tu gardes ça, tu dois pas passer avec un parterre de pierre, et là il inverse. Non, mais au Bet Hamikdash, tu as le droit. Pareil. Il parle partout il parle pas dans le Bet Hamikdash, il parle partout. On est resté ça. Non, on a dit que on se prosternera pas partout, mais au Bet Hamikdash, oui. Voilà. Attends, on va voir ça tout de suite, regarde. Ah, parce que ça c'est quelque chose de spécifique pour le Bet Hamikdash. Seulement dans un parterre de pierre au Bet Hamikdash, on va se prosterner. Mais parce que là-bas, c'est clair qu'on se prosterne devant un Kadosh Baruch Hu parce qu'il y a une présence divine. Mais si on va se prosterner dans un parterre de pierre partout en Eretz Israël, eh ben, on pourra penser qu'on se prosterne devant. Qu'on va se prosterner sur. En fait, on va se prosterner sur le sol, en fait. Mais à qui pour Comme les mecs, ils sortent de l'avion, ils embrassent la terre. Non, c'est pas ça. On embrasse la terre, on se C'est pas prosterne. la même chose. C'est pas la même chose. Bon. La différence quand tu te prosternes devant une terre et quand tu l'embrasses. C'est pour ça qu'on met un. Ça vient pas avec des pierres. Tu mets un petit truc, un petit sac, un petit machin. Et Rav Oula, il dit la même chose alors. Il dit la même chose que. Mais seulement ils disent que ça se base sur la parole de Roula. Ok, mais c'est Comme que Oula. Oula, il est d'accord que dans un Betamidrash ou Betamidrash. On n'a pas le droit, effectivement. Non, on a le droit ou on n'a pas le On droit? n'a pas le droit. À lui, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit partout, sauf au Bet Hamikdash. Ah, d'accord, ok. Et là, Iach, ici c'est ainsi. Voilà la question de Yonatan. Maï Iriya Rav. Pourquoi seulement Rav? Afilu kulunami Afilu kulunami. Point d'interrogation. Pareil, tous les autres présents à la synagogue, pourquoi eux ils se sont prosternés et lui il ne s'est pas prosterné? Si c'est interdit pour tout le monde, c'est pas interdit que pour Rav et c'est pas permis pour les autres. Non, Kameh de Rav Havaï. En fait, les pierres elles étaient seulement devant Rav, pas devant. Et il lève très bonne place. Velezel Kabet. Il a mis un seul en pierre. Que c'est que devant Rav. Vous êtes très perturbés aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez. Velez et les Gabé, c'est 2 bits de la semaine. Si vous n'arrivez pas, il y aura du poulet aussi. J'ai coupé du pigeon. Vous êtes invités chez vos parents jeudi soir à Ashdod. Velez et les Gabé de Sibour à. Je sais pas. C'est la journée la moins bonne dans la semaine pour aller jeudi soir à Saint-Marche. Ah non, mais il y a cours et tout, non. Non, on fait des cours chez Ashdod, chez vos parents. Velez et les Gabé de Sibour Velin Paul à la paix. Alors que Rav, tout simplement, ok, où lui il se trouvait, il y avait un parterre de pierre. Et bien qu'il aille où le Sibour est, dans l'autre partie de la synagogue. Velin Paul à la paix là-bas, et puis qu'il se prosterne, quel est le problème? Pourquoi il dit les gabés? Les Gabé, c'est à l'endroit ou à côté. Comment tu veux suivre? Ça, c'est en hébreu bandère, mais là, on est en araméen. Là, les Gabé, c'est aller à côté. J'ai jamais dit les gabés pour un sujet. Les Gabé en araméen, c'est à côté. C'est pas au sujet. Loba et les mitrach tzibour. Rav ne voulait pas fatiguer le tzibour. C'est intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a un inyan. On apprend un inyan très important dans cette suga de ne pas déranger le tzibour, c'est qu'on ne fait même pas une montée de plus pour ne pas déranger le tzibour. Là aussi, on revoit ce inyan qu'il ne faut pas déranger le tzibour. Rav n'a pas voulu bouger de place. Ah, c'est ça, c'est bien de faire une anecdote beaucoup plus longue. Comme on est là, en fait, c'est beaucoup plus beau. Ouais, peut-être. Et donc, L'Obaï, il voulait pas?
אומרת הגמרא, והיא בהתאימה, רב, פישוט ידיים ורגלים הווה עביד. Rav, quand il se prosternait complètement. C'est-à-dire, Pichout, c'est vraiment les mains comme ça. Étendre les mains et les pieds, c'est-à-dire vraiment se prosterner complètement. Ah, mais il y avait marqué que c'était pas c'était justement tous les. Attends une seconde. Et c'est-à-dire, tu dis c'est possible que tout le Beth Knesset il était en pierre. Mais Rav, lui, il avait l'habitude de se prosterner complètement. Ça veut dire comme nous on fait à Kippour, de se prosterner complètement par terre. Et ok. Et ça, effectivement, c'est interdit sur un parterre de pierre. Velipol alapé, veloli arvuid, pichout, yadam ragla. On a la Gemara dit, Rav, ce qu'il avait à faire, il avait tout simplement seulement à se prosterner sa face, et pas à se. Donc, Vibaïteima, je reprends. Vibaïteima, une autre réponse. Première réponse, elle était qu'en fait, Rav, à son endroit, il y avait un parterre de pierre et il ne voulait pas bouger pour ne pas déranger. C'est pour ça que lui, il ne s'est pas prosterné et les autres sont prosternés. Première réponse. Vibaïteima, deuxième possibilité. Tu es avec nous, Alexandre. Deuxième possibilité, la suivante. Que tout le Beth Knesset, il était en pierre. Mais il y avait une différence de minagim. Rav, lui, il avait l'habitude de se prosterner complètement. Et ce qui est interdit, c'est de se prosterner complètement. Et le Tzibour, il avait l'habitude souvent de se prosterner un petit peu, prosterner leur face. Et ça, c'est pas interdit à un parterre de pierre. Ce qui est interdit à un parterre de pierre, c'est seulement de se prosterner complètement, mais pas seulement d'incliner sa face. Regarde dans les mots. Vibaïté, tu peux répondre une autre réponse. Rav, Pishut, Yadayim Veraglaim Hava Avid. Rav, lui, il avait l'habitude de se prosterner complètement, les mains et les pieds, donc se prosterner complètement par terre. Comme Oula nous dit, Damarlo Oula a dit, Lo Asra Torah et la Pishut Yadayim Veraglaim. Ce que la Torah a interdit de se prosterner dans un parterre de pierre, c'est seulement une façon de se prosterner qui est Pishut Yadayim Veraglaim, de se prosterner complètement avec les mains et les pieds. Point. Velipol al apé, veloli avid Pishut Yadayim Veraglaim. Pour l'interrogation, tout simplement que Rav, lui, il fasse comme tout le monde et qu'il prosterne sa face, et qu'il ne fasse pas la façon de se prosterner de Pishut Yadayim Veraglaim. Pour l'interrogation, réponse. L'homme est chané minhagé. Il ne faut pas changer son minhag. Vibaï Teima. Attends, oui, vas-y. Il y avait marqué que pour ne pas déranger tout le Tzibour, parce que pour le Kaval il devait se lever, normalement ta famille doit se lever debout, non? Non, mais là on parle pas de la suite de Tachanoum. Oui, mais alors. Pas de Vayarava. Vayarava, ils sont tous debout. Nefilat Tafaï. Oui, bah oui. Ensuite, Nefilat Tafaï, parce que les Ashkenazes aujourd'hui, ils font comme ça. Alors eux, apparemment, dans cette époque, se prosternaient. Rav, il avait l'habitude de se prosterner complètement, pas seulement d'incliner sa face. Ils sont déjà debout, non? Ils sont assis. Non, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que lui, s'il devait s'incliner complètement, ok, donc s'il allait aller dans un autre endroit, alors ça allait déranger les autres. Ah, alors ça, c'est pas parce qu'il devait lui donner du Kaval. Non, il n'y a pas marqué de kavod ici. Non, il y avait Midrach Tziboura. Et Torah, la terre Tzibour, c'est de déranger les autres. Pourquoi? Parce qu'il va prendre leur place. Ah, t'as raison. Regarde, Rachid Oba Midrach Tziboura, Shimilech, Yamdou Impanav. Que tout le monde se prosterne. Maintenant, si lui, il doit aller autre part, et ben, ils vont devoir se lever pour que. Mais non, ils sont en train de se prosterner. Tout le monde se prosterne. Et maintenant, si Rav, il doit aller à l'autre bout de la synagogue, il doit changer de place, et ben, les gens ils vont devoir se lever pour lui. Mais il a qu'à aller depuis le début là-bas, je crois que ça fait La situation, elle est que maintenant, il était dans la fila, et maintenant tout le monde se prosterne, et lui, il voit qu'il y a un parterre de pierre. Donc lui, maintenant, tout le monde est en train de se prosterner. Lui, il ne va pas se prosterner. Normalement, si lui, il va besoin d'aller à un autre endroit, et bien tout le monde qui est en train de se prosterner, ils auront tous besoin de se lever. Ok? Viva et Teima. Et encore une autre réponse, une autre possibilité, Adam Chashou Shani. Comme c'était une personne, regardez Rashi, Viva et Teima, Loya Ragili Pol Alpanav. Effectivement, lui, il n'avait pas l'habitude de se prosterner. Comme lui, c'est quelqu'un d'important, et ben tout le peuple avait l'habitude de se prosterner. Lui, il n'avait pas l'habitude de se prosterner parce que c'est quelqu'un d'important. Et que des Rabbi Lazar, comme ce que nous dit Rabbi Lazar, Rabbi Lazar a dit, une personne importante n'a pas le droit de se prosterner complètement, seulement si elle se fait. Parce que quand tu te prosternes, ça veut dire que tu demandes à Kadosh Baruch Hu quelque chose.
Et il faut que tu aies dû répondre en Achal Yonatan. Donc, si seulement quelqu'un, il sait qu'il aura une réponse positive d'Akadosh Baruch Hu, alors il a le droit de se prosterner, comme Yoshua bin Nun. Yoshua. Le premier celui qui a remplacé Moshe Rabbeinu, et celui qui est rentré en Eretz Israël, il dit Vayomer Hashem Yoshua, Kum Lech. Donc, il nous rapporte un pasuk dans lequel on voit que. Seulement si on a le droit de quoi selon son réponse. Seulement si Akadosh Baruch Hu va répondre à ta demande. Si on est sûr. Et quoi, c'est juste pour un érudit qui n'a pas le droit de se poser. C'est les gens habituels. Et ben, quand le fait de se prosterner, ça veut pas qu'il demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Il se prosterne parce qu'il se prosterne. Mais lui, si un grand, le Gdolador, il se prosterne, c'est parce que vraiment il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il va demander qu'il pleuve ou quelque chose comme ça. Et si ça va Sinon, pas. Sinon, il se prosterne pas. Voilà. Nirti Vayomer Hashem Yoshua Kum Lech. C'est quoi celui du pasuk Yohanan? Regardez Rashi à une seconde. Voilà, Yoshua, il a fait une prière. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit enlève-toi, maintenant, puisque tu t'es prosterné, vas-y, et tu vas avoir une réponse positive à ta demande. Regardez Rashi, Ela imken na'ana, klomar, Ela imken, c'est-à-dire, Ela imken batuach v'ma'asav. Seulement si lui, il est sûr dans ses actions, Shu na'ana bitfilato, qu'effectivement, il va y avoir du répondant dans sa tfila. Quelle heure il est? Chazak ou Baruch?